Nous accueillons Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me recevoir. Je vous en prie, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Serge? Je vous appelle, j'ai 60 ans dans 3 semaines, Oui. au mois de juillet, début juillet, et je vous appelle de Villebon dans le Var. Dans le Var. Département du Var. Vous êtes bien là-bas dans le Var, hein? C'est pas mal, c'est vrai que je suis né à Gassin, il y a de ça 60 ans, et je suis resté tout le temps dans le Var, maintenant dans le Moyen-Var, là, sur la Côte d'Azur, j'étais aussi à l'époque pendant quelques années. Oui. Mais je m'y plais beaucoup, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de vivre dans le Var. Ah oui, oui, c'est une belle région. Quel Même temps, si on a eu... quel temps fait-il là en ce moment? Là, il fait bon. Il fait beau. Par contre, il y a 2 jours, un peu d'incendie. Le premier feu qu'on a eu tout près, là, on a eu 600 hectares de brûlés là, sur Villebon. Mhm. Ça a commencé. Vous avez un kit Sinon, main là- libre, Serge? Oui, Vous pouvez l'enlever et parler directement dans le téléphone, s'il vous plaît, parce que je vous entendrai beaucoup mieux. Parce que ça fait... là, ça vous pop. m'entendez mieux? Oui, là, je vous entends beaucoup mieux. Très bien, impeccable. Voilà, donc je vous appelle dans le Var. Là. Mhm. Et vous me disiez, il y a 3 jours, vous avez eu quoi? On a eu donc il y a 2 jours un incendie. Donc, Ah oui, oui, de j'ai feu, vu ça, donc, oui. Oui. ouais, donc ça, c'était le premier, effectivement. Moi, je revenais avec ma fille du Toronnet, elle a vu ces fumées, elle m'a dit « et je crois pas qu'il y a un feu ». Et effectivement, donc moi, je suis non-voyant, hein, donc je suis complètement non-voyant. Et c'est ma fille qui m'a annoncé ça, c'était avant-hier, Oui. mardi après-midi. Et donc, et puis elle m'a laissé chez moi, elle m'a dit « bon, je surveille un peu si ça va sur toi, sur ta maison ». Et puis finalement, ça s'est écarté, et puis ça a été donc stoppé, ce feu. Mais donc, c'est vrai que ça rappelle, il y a 3 ans, on a eu des feux déjà sur la gare Freinet, sur Villebon, un peu sur le Cahier des Morts. Donc, on a toujours un peu peur de ces feux. Sur la Côte d'Azur, on a beaucoup de feux, quoi. Oui, et en fait, ce feu, ils ont eu beaucoup de mal Oui. à l'éteindre, hein. J'ai vu ça aux infos. Oui, parce que donc hier matin, j'étais encore tôt plus dans le bus, et puis une fille m'a dit c'est près de chez moi ce feu, et finalement il y a encore des camions, c'est pas encore éteint, quoi. Alors c'était donc le lendemain, quoi. Donc Oui. effectivement, ça a mis du temps, quoi, parce qu'il y avait souvent un peu de vent, en fait. D'accord. Alors, vous m'appeliez pourquoi, Serge? Je vous appelle parce que je suis bientôt retraité là au mois de septembre. Oui. Et je suis assez contrarié. D'ailleurs, je suis content du coup de partir un petit peu, de m'arrêter de travailler, parce que j'ai comme tout le monde cotisé au compte de formation professionnelle. Je pensais avoir des formations, j'en ai jamais eu. J'espérais en tant que non-voyant avoir une formation pour moi, l'informatique est très important, et je voulais faire donc un diplôme de passeport de compétences européennes informatiques à Lyon. Et je pensais que ça allait être donc accepté et puis donc financé par mon compte de formation. Et puis finalement, c'est pas le cas, donc je suis assez contrarié, et je me dis que donc tout ça pour ça, quoi. Donc je veux dire, j'étais un peu contrarié, et puis j'ai pensé un petit peu depuis 10 ans, je suis non-voyant complètement, j'étais malvoyant depuis des années. Je vous ai appelé quand j'ai perdu la vue complètement, il y a à peu près 9 ans, Oui. la libre antenne. Vous m'avez appelé, C'est vrai. vous avez appelé quelqu'un d'autre que moi. Oui, une dame, bien sûr, c'était, comment elle s'appelle? Caroline passée sur la Dublanche. télé, d'ailleurs. Caroline Dublanche. Voilà, elle était passée sur la télé, je crois. Donc, Oui. voilà, c'était il y a quelques années. Et puis, c'est vrai que ça a été pour moi un moment très difficile. Je ne voyais plus du tout. Et puis, il n'y a plus d'espoir, parce que j'ai fait beaucoup de chirurgie. Oui. Et grâce à ces appels, à votre, donc, à la libre antenne, et des gens m'ont appelé, m'ont conseillé de me mettre en association, notamment à Toulon. Grâce à ça, j'ai pu randonner, refaire des marches, et puis j'adorais marcher en montagne. Et même, j'ai même fait des connaissances d'une personne qui m'a aidé à faire le premier marathon du Var, entre Saint-Maxime et Cavalère, il y a de ça 4-5 ans. Et donc, ça m'avait aidé à repartir, vous voyez, donc moralement, c'est votre émission, le départ des contacts. Et puis là, je suis à nouveau un petit peu en bas, moralement, et je vous appelle à nouveau pour peut-être essayer de recréer encore des contacts qui vont me remettre un petit peu dans la bonne vague pour remonter un petit peu. Oui, oui. Parce que après, c'est vrai que je suis pas malheureux, quoi, mais c'est vrai que j'ai quelques problèmes, parce qu'au niveau de l'informatique, me plaît beaucoup, et j'aimerais avoir une formation un peu plus, un peu plus avec des bonnes bases. J'ai quelques éléments, mais pas assez pour maîtriser l'informatique, et ça me plaît. Et j'ai espéré avoir cette formation à la FIDEV, donc à Lyon, pendant 6 semaines. Depuis 3-4 ans, je demande cette formation, et donc je ne l'ai pas, et je suis un petit peu contrarié. Et pourquoi ça? Vous n'avez pas? On vous dit quoi?
Alors, on m'avait dit à l'époque que donc il fallait la demander. À l'hôpital où je travaille, donc j'ai demandé. Et on m'a dit, ça va passer en commission. Et puis, donc, parmi tous les kinés, tu l'auras. Parce qu'en même temps, toi, tu as un statut de handicapé. Donc, tu as apparemment une allocation à côté. Et qu'on aura plus de facilité à te financer ta formation. Et en fait, chaque année, il y a eu un problème. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, le budget est dépassé. Et puis finalement, maintenant, je suis le 1er septembre retraité et on me dit maintenant, une fois retraité, vous ne pouvez plus avoir de formation. C'est fini. Et comme la formation, je crois que c'est fin septembre, je crois que c'est râpé. Et comme le plan de formation de l'année 2024, il est fini, je n'étais pas inscrit. Du coup, je n'aurai pas cette formation. Donc, je suis un petit peu énervé, un petit peu. Et puis bon, puis voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas très juste, quoi. Mais non, c'est totalement injuste. On ne vous donne pas de raison valable, en fait. Ben non, c'est ça le problème, c'est que il fallait donc. Et puis alors, c'est sûr que moi, j'ai peut-être pas très bien géré aussi ma carrière. J'avais peut-être beaucoup plus de droits que ça. Et puis je les ai peut-être pas tout demandé. J'ai voulu un petit peu des fois être un peu faire cavalier seul, vous savez, donc me débrouiller. Et puis finalement, il faut insister, il faut rentrer dans l'aide, comme on dit, il faut se battre pour tout, quoi, et même pour ça, quoi. Pour c'est pas normal. Là. Enfin. Alors c'est un peu injuste parce qu'on voit, il y en a qui abusent, il y en a qui sont sans arrêt jamais au boulot et toujours en formation, et puis vous avez des gens qui bossent pour tout le temps, et puis ils sont jamais en formation. Alors c'est toujours, bien sûr, c'est sûr que c'était compliqué pour me remplacer, donc on remplace deux personnes dessus. Ça m'a un petit peu contrarié. Mais bien sûr, et en fait, vous avez cotisé en plus pour cette formation. Et c'est ça. Donc j'ai 173 de trimestre, donc du coup j'ai commencé à 18 ans à travailler. Avant, donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mes droits et je peux partir à 60 ans et 2 mois, c'est-à-dire au mois de septembre. J'aurai donc le 2 juillet donc 60 ans et je peux fin août, début septembre partir retraité. Donc assez de cotisation, j'ai été salarié, un petit peu en libéral, j'ai fait du kiné, mais aussi beaucoup de salariés. Et je finis en fonction publique, je suis fonctionnaire depuis maintenant de 24 ans. 24 ans et on vous refuse votre formation, c'est quand même incroyable. Voilà. Et donc c'est vrai que mais par contre c'est vrai que je sais qu'il fallait bien être placé, il faut bien se débrouiller. Et puis moi j'étais un petit peu à côté, j'ai jamais trop. Donc bon. Je vais essayer de trouver une autre façon, mais je me demandais peut-être que des gens ont à peu près cette situation où moi je finis ma carrière en tant que fonctionnaire, donc et on me dit que c'est des heures de formation, c'est 150 heures de formation, il faut les convertir en argent pour pouvoir avoir ce droit et cette formation, donc ce budget qu'on m'a attribué pour financer les formations. Alors tout est bloqué, rien n'est fait. Je me demande peut-être qu'il y a des gens qui m'entendent et qui ont peut-être ce genre de situation et qui peuvent trouver des solutions, qui ont peut-être quelques propositions. Donc, Alors, si vous qui nous écoutez, vous êtes dans le même cas que Serge, vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21. C'était une formation de quoi, en fait? Quelle formation? Une formation, c'est à la FIDEF, donc une organisation pour non-voyants, malvoyants, donc à Lyon. C'est un passeport de compétences informatiques européen, PCIE. Oui. Et je crois que ça pourrait 6 semaines. Oui, c'est donc 2 jours de là-bas à Lyon et 1 jour à la maison pour un petit peu avoir les bases en informatique, un petit peu gérer. Nous, il nous faut des lecteurs d'écran, donc vocaux pour maîtriser l'informatique. Donc moi, j'ai quelques notions. Bon, j'ai un petit peu donc le VoiceOver avec mon iMac. J'ai le NDVA aussi pour le Microsoft. Donc, mais j'ai quelques notions, mais j'ai l'impression que je serais plus performant si j'avais les bases, comme on dit. Et en même temps, j'ai aussi encore envie un peu d'apprendre. À 60 ans, j'ai envie encore un petit peu d'apprendre. Oui, bien sûr. Et c'était la bonne occasion pour me stimuler aussi, parce que vous voyez, quand on arrive en fin de carrière, après, il faut redémarrer. Donc j'ai encore un petit peu la marche et la randonnée que je fais. Oui. Malheureusement, j'ai plus personne pour courir parce que j'avais une partenaire pour faire de la course à pied. Et donc, avec qui j'ai fait un marathon d'hiver, mais j'ai plus personne pour courir. Donc, je me disais peut-être que pour recommencer un petit examen, un passeport de compétences européennes informatiques pour me relancer en informatique, et puis ce serait pas mal, quoi. Et donc, on vous le refuse catégoriquement? Oui, on a considéré que comme j'étais pas le plan de formation, on m'a pas inscrit en début d'année. Oui. Du coup, sur le plan de formation 2024, ce sera pas possible. Et quand je finis ma carrière
au mois de septembre, je ne peux pas être programmé, même si on avait voulu, donc puisqu'une fois qu'on est retraité, on ne peut plus avoir accès à son compte informatique, à son compte de formation. D'accord, donc vous n'allez pas du tout y avoir droit, en fait, au final. Ouais, j'ai eu un entretien avec la DRH ces derniers temps. Elle aussi partait de la retraite. Elle m'a dit à moi, monsieur, de continuer et de reprendre encore des mois d'activité professionnelle pour reprendre un contrat à l'hôpital pour travailler. Mis à part ça, c'est fini. Vous avez donc votre compte de formation, vous ne pouvez plus en bénéficier, quoi. C'est un petit peu ça que je pensais que ça devait être une réserve qu'on pouvait utiliser à une fois retraité, et c'est pas le cas. Alors bon, j'ai 2 mois encore salarié. Alors on m'a dit il faut essayer de faire encore des démarches pour essayer de bénéficier encore. Alors j'ai l'impression qu'il y a encore possibilité en faisant des démarches pour bénéficier au niveau de mon compte formation, mais je ne sais pas trop comment faire. Mmh. Là, en plus, alors vraiment, je ne suis pas un spécialiste de ça. Hein. Je peux vraiment pas vous conseiller, Serge. Je comprends bien. C'est vraiment trop technique pour moi. J'aurais peur de vous dire une bêtise. C'est pas grave. En tout cas, je suis content de vous avoir. J'écoute, puis il y a eu des bons témoignages aujourd'hui. Hein. J'ai écouté donc les intervenants. C'était vraiment beau. Et l'histoire de Jean-Michel, cette dame qui l'a recueilli, qui l'a accompagné, et il a aussi, lui aussi de son côté, il a accompagné jusqu'au bout. Ouais, c'est magnifique. J'ai travaillé en maison de retraite pas mal, moi aussi, en tant que kinésithérapeute. Je sais les liens qu'il y a, et puis ces histoires sont fabuleuses. Et j'ai vraiment apprécié cette soirée en vous écoutant. Elle était très différente cette soirée, ce soir, j'ai trouvé. Oui. Et puis la dame aussi, l'aide-soignante qui est intervenue aussi pour admirer je trouve que c'est bien, c'est une bonne reconnaissance qu'elle a fait cette dame pour ce qu'il lui a donné ce pays, et je trouve que c'est bien. C'est magnifique. C'est bien d'entendre ce type de témoignage. Ça montre un peu de positif, quoi. Mais oui, un peu de positif, et que ce pays, lorsque c'est vrai que la France accueille beaucoup de personnes et dont on n'entend pas assez parler. Finalement, parce que tous ces invisibles qui arrivent en France et qui réussissent leur vie, c'est quand même fantastique. Tout à fait. Voilà, et on n'entend pas parler de ces gens-là, en fait. On ne les a jamais, donc elle a très bien fait de nous appeler. Vous avez raison. Absolument, j'ai bien apprécié. Carrément, ouais. Bon, écoutez, si on a des appels vous concernant... je laisse mes coordonnées volontiers parce que j'aime bien avoir des contacts. Il y en a, j'ai eu des beaux contacts à l'époque quand j'ai appelé Europe 1 Libre Antenne il y a de ça 9 ans. Et je trouve que je laisse encore un petit peu mon téléphone. Si éventuellement il y a une personne qui aimerait courir avec un non-voyant pour faire de la course à pied, je suis aussi preneur parce que j'ai plus personne. J'ai fait de la randonnée, mais plus de course à pied. D'accord. Et rappelez-moi où vous êtes exactement. À Videban. Je suis à Videban dans le Var. À Videban. D'accord. Videban. C'est Draguignan. Oui, Videban, Draguignan, je connais bien, ma belle-mère habite là-bas. Donc, elle habite à Flyosque. Vous connaissez Flyosque? Oui, Flyosque, c'est sympa. J'ai fait avec mon fils les 10 km de Flyosque en course à pied. Il y a 2 ou 3 ans. Flyosque, ouais. Et votre fils, alors, mais il vous emmène pas à courir un peu? Là, il fait la saison à Porquerolles. Oui. Et là, il est pris jusqu'au mois d'octobre. Et puis, mon autre fils, il est carrément en Angleterre dans la restauration. Lui, alors, il va pas. Et puis, j'ai une fille qui court à Lisbonne depuis 3 ans. Donc, ils sont un peu. Et ma fille qui est à Draguignan, tout près, elle court pas. Elle fait pas la course à pied. Donc, vous voyez, mais sur mes 4 enfants, il y en a 3 qui courent avec moi, qui sont allés très loin. Et la seule qui est près de moi, elle court pas. Bon, très bien. Alors, écoutez, l'annonce est lancée. Si vous habitez la région de Videban, là-bas, tout près de Draguignan, eh bien, n'hésitez pas. Vous rentrez en contact avec nous et puis on vous mettra en rapport avec Serge. Voilà, Serge. C'est gentil. Mais je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. À bientôt, au revoir.